Salut chers téléspectateurs, ravi comme chaque semaine de vous retrouver dans Football Planet sur Africa News. C'est parti pour un nouveau numéro dont voici les titres. Mondial féminin, les Africaines au bord du précipice. Victoire impérative pour l'Afrique du Sud et le Cameroun lors de la dernière journée pour espérer le miracle, alors qu'un point suffira au bonheur des Nigérianes. On reviendra surtout sur ce combat des femmes pour l'égalité avec les hommes avec l'internationale ougandaise Jean Seninde. Coupe d'Afrique des Nations, l'heure est au dernier réglage pour les différentes sélections qui continuent d'affûter leurs armes. Ce week-end a été notamment marqué par des matchs amicaux avec beaucoup de surprises qui annoncent peut-être un tournoi à suspense. Et puis les grosses ambitions d'Eric Choupo-Moting pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Conserver le titre de champion malgré un statut d'outsider, c'est l'objectif affiché par le capitaine des Lions Indomptables dont vous pouvez retrouver la réaction exclusive dans cette émission. Bienvenue dans Football Planet. Le rendez-vous était attendu avec beaucoup d'enthousiasme par les Africains, mais le mondial féminin est devenu un vrai cauchemar. Après 2 défaites, l'Afrique du Sud et le Cameroun sont dos au mur et ne peuvent compter que sur un miracle pour accéder au tour suivant. Il leur faudra remporter leur dernier match et espérer figurer parmi les 4 meilleurs troisièmes. Le Nigeria, lui, n'a besoin que d'un match nul devant la France ce lundi pour valider sa qualification après s'être relancé en battant la Corée du Sud lors de la 2e journée. Le football féminin qui attire de plus en plus de jeunes filles sur le continent, c'est le cas au Nigeria où la réussite de l'équipe nationale féminine fait rêver dans les écoles de football, comme vous allez le voir dans ce reportage de Ronald Kato et Ruth Lago. Ces jeunes filles nourrissent de grands rêves, devenir de futures stars du football. Inspirées par le succès des Super Falcons, elles aiguisent leurs armes pour se lancer à la conquête de ce monde complexe. Et c'est ici, à l'école de football féminin Emmanuel Queens à Abuja, qu'elles essaient de se frayer un chemin vers la gloire dans un pays qui tente de bousculer les préjugés sur la pratique du football par les femmes. Un combat qui implique des hommes comme Emmanuel Ede, initiateur de cette école. Le football féminin au Nigeria, tout d'abord à partir de la base, il s'agit de parents qui libèrent leurs enfants. Vous savez, ce ne sont pas des garçons, ce sont des filles qui croient qu'une fille peut jouer au football. Un changement de mentalité qui encourage davantage de jeunes Nigérianes. Mon père et ma mère m'encouragent à jouer au football parce qu'ils voient que le football est en moi. Preuve que les choses commencent à bouger en Afrique où le football féminin reste encore dans l'ombre de celui des hommes. Mais la détermination de ces jeunes filles donne des raisons de croire au changement. Mais derrière cet engouement se cache une grosse frustration, l'inégalité du traitement comparé à celui des hommes. Une injustice que les femmes sont déterminées à combattre. En ligne avec nous, l'internationale ougandaise Jean Seninde. Merci pour cet entretien, Jean. Alors que vous inspire ce combat pour faire tomber les barrières qui vous séparent des hommes? Eh bien, je pense que ce sera difficile. Ce ne sera pas facile à cause de la fédération anglaise. Comme on dit toujours, le jeu masculin est le plus important que le jeu féminin. Je sais donc que ce sera difficile, mais je pense qu'avec le temps, nous serons en mesure de réussir. Quelques changements ont été déjà apportés. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer à pousser et à utiliser nos voix en tant que joueuses, en tant qu'entraîneurs, en tant que personnes qui s'intéressent au jeu pour faire en sorte que cela se produise. Alors, on voit que cette question de l'égalité préoccupe les acteurs en Europe et aux États-Unis. Pourquoi en Afrique, on ne sent pas ce même engouement? Je pense que c'est le cas en Afrique, mais le problème, à mon avis, c'est que les Africains ont peur de s'exprimer. Alors qu'en Europe, les gens n'ont pas peur d'utiliser leur voix, parce que personne ne les fera quoi que ce soit. Je pense donc que toutes les femmes qui jouent au football aimeraient avoir un salaire égal, qu'elles aimeraient sentir l'égalité dans le football, parce que nous faisons tous la même chose. Je pense que les gens n'ont pas assez d'audace pour s'exprimer. Je pense que c'est là où le bas blesse actuellement. Alors pensez-vous qu'on arrivera un jour à changer la donne tant que le regard sur le foot féminin ne change pas sur le continent? Je pense qu'ils ont besoin de croire davantage au jeu en Afrique. Nous devons continuer à pousser. Moi, j'apprends.
Les joueuses ont un grand rôle à jouer. Celles qui commencent à avoir une grande influence comme Aziza, je pense qu'elles peuvent essayer de s'exprimer pour que cela inspire d'autres filles. Et je pense que cela va commencer avec nous en tant que joueuses et se poursuivra avec d'autres personnes. Une dernière question, Jean. Est-ce que le combat n'est pas voué à l'échec si les femmes continuent de rester sous-représentées dans les instances fédérales, par exemple? Je suis tout à fait d'accord avec cela, car s'il n'y a pas de femmes qui prennent des décisions, nous n'irons nulle part. Nous devons donc nous assurer que les femmes qui sont passionnées par le jeu puissent prendre des décisions, parce que c'est parfois une chose d'avoir une femme là-bas, mais aussi une autre d'avoir une femme qui sait se battre pour les droits des femmes. Voilà le contexte. Merci beaucoup, Jean. Thank you. Jean Seninde, internationale ougandaise évoluant au Queen Park Rangers en Grande-Bretagne. J'espère qu'on parviendra un jour à changer les mentalités sur ce plan. En tout cas, bonne chance à vous. Parlons à présent de la CAN qui démarre ce vendredi. Pour les équipes, c'est déjà l'heure des derniers réglages, avec notamment des matchs amicaux. Il y en avait beaucoup ce week-end et surtout beaucoup de surprises, comme vous le voyez à l'écran. Que de surprises donc dans ces matchs de préparation, peut-être le signe d'une CAN tout autant surprenante. Un tournoi que le Cameroun aborde avec des ambitions de champion, comme nous l'explique dans cet entretien exclusif le capitaine des Lions indomptables, Eric Choupo-Moting, que voici. Le Cameroun, et notre but c'est clair, c'est de passer ce groupe. Après, je suis très content de jouer contre le Ghana, parce que ma femme elle est ghanéenne. Et je n'ai jamais joué contre le Ghana, donc ça va être la première fois pour moi. Ils ont toujours une bonne équipe, ça ne va pas être facile. Mais aussi les deux autres équipes, ça ne va pas être facile. Le Bénin, ils se sont qualifiés, je crois, au dernier moment contre le Togo. Dernière journée. Mais ça ne va pas... oui, tous les groupes sont très intéressants. Et toute dernière question, au Cameroun, forcément tenant du titre. Bon, on peut dire clairement, l'objectif, c'est la victoire finale. Quelle est votre ambition, justement, lors de cette CAN? D'aller le plus loin possible. Je ne veux pas dire que nous, on est favoris ou bien telle équipe, c'est le favori, parce qu'il y a beaucoup des équipes qui font partie des favoris. Il y a le Sénégal qui est très, très fort pour moi, l'Égypte, même l'Algérie, le Maroc. Mais nous aussi, on est très fort et tout est possible. Donc, d'aller le plus loin possible. L'attaquant camerounais garde confiance en ses coéquipiers. Pour lui, le Cameroun a bien les moyens de rééditer le même exploit qu'il y a 2 ans. Les forces, on a des bons joueurs. Déjà, si tu regardes chaque joueur, on a des bons joueurs. Chaque joueur joue quand même un rôle important dans son club ou bien fait des matchs dans ses clubs. Et après, l'ambiance dans l'équipe est super bien. Et nous, pendant toute l'année, toute la saison, on pensait qu'on joue la CAN à la maison. Mais quand même, on a pris chaque match sérieux pendant la qualification, heureusement. Et on a vu à la fin, c'était quand même un peu chaud parce qu'il fallait gagner contre les Comores. Et on l'a fait. Et ça, ce sont des choses positives, je pense. Parce qu'il n'y a plus de matchs faciles en Afrique. Hein. Pour moi, il n'y a pas beaucoup qui a changé. Hein. Franchement, j'essaie d'aider les plus jeunes, d'amener mon expérience. Et après, je connais mes qualités, le coach et l'équipe connaissent mes qualités. Et bien sûr, c'est un peu plus de responsabilité avec le brassard. Mais moi, je le dis toujours, c'est nous tous ensemble qui doivent faire la différence et pas seulement un joueur.
En tout cas, je sais que du côté de Yaoundé et de Douala, on rêve grand avec cette équipe nationale dans cette CAN. Une CAN qui permettra peut-être à la CAF d'avoir un peu de tranquillité après les polémiques de ces derniers mois. Des problèmes à gérer avec beaucoup d'intelligence pour atténuer le choc. C'est l'avis de Franck Ghislain Onguéné, spécialiste en marketing sportif, que voici. S'il y a un conseil que je devrais donner à la CAF, simplement, ce serait de faire un peu profil bas, surtout au président de la CAF. Parce que vous savez, aujourd'hui, on assimile beaucoup l'image du président de la CAF à l'institution qu'est aujourd'hui la Confédération africaine de football. Je pense que la CAF devrait plus mettre un accent sur sa communication, sur la communication de ses compétitions. Donc la plus importante, justement, débutera dans quelques jours du côté du Caire. Enfin, du côté de l'Égypte de manière plus globale. Donc la CAF devrait se concentrer davantage sur ces compétitions, la communication autour de ces compétitions et éviter la communication corporate et la communication autour du président Ahmad Ahmad, parce qu'il faut dire quand même que actuellement, c'est clair qu'il ne fait pas l'unanimité. Franck Ghislain Onguéné, instructeur consultant CAF en marketing et management du sport. Et puis avant de vous quitter, sachez que l'Ukraine a été sacrée championne du monde des moins de 20 ans devant la Corée du Sud. Victoire 3-1, c'est le premier sacre des Ukrainiens dans cette compétition. L'Équateur complète le podium. Et c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planète. Mais l'information se poursuit sur Africa News et africanews.com. Excellente semaine à vous. Au revoir.